acclamons très fort pour notre Seigneur. Il faut vaincre ce monde pour partir dans l'enlèvement. Il faut vaincre la Odyssée, ce dernier âge qui est mondain. Parce que le péché de cet âge de la Odyssée, le péché principal, c'est la mondanité. Est-ce que vous le savez? Les plaisirs du monde ont pris la place de l'amour divin dans les cœurs. Et ça avait déjà été prophétisé que la charité d'un plus grand nombre se refroidira au temps de la fin à cause de l'abondance de l'iniquité. Et il y a le péché partout. Le péché a atteint même nos maisons sans même sortir. Est-ce que c'est vrai? Par des téléphones, l'internet, par la télévision. Si tu ne contrôles pas très bien ces choses, le péché ne peut pas t'attendre dehors. Chez toi, dans ta chambre, dans ton lit, tu peux déjà souiller même ton esprit. Oui, c'est le péché principal de cet âge, la mondanité. Mais il faut vaincre ce monde. Ça veut dire qu'il faut vaincre la Odyssée. Parce que nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Nous devons vaincre la Odyssée. Mais nous croyons aussi. Si Dieu nous a prédestinés dans cet âge, c'est qu'il a mis aussi en nous la capacité de vaincre cet âge. Nous qui croyons. Est-ce que vous le croyez? Moi je le crois. La Odyssée ne peut pas me vaincre parce que je suis un fils de Dieu. Amen. Il a dit, mes élus ne seront jamais séduits. Je serai obligé de couper, d'arrêter le temps pour éviter que les élus soient séduits. Oui, nous avons une grâce particulière, mes frères. Et c'est que notre vie est surveillée par le Très-Haut lui-même. Il veille sur nous le jour et la nuit. S'il constate que tu commences à déborder ou quelque chose de mal est sur ton chemin, lui-même il intervient. C'est ça la grâce. Branham a dit, tout ce que je connais c'est la grâce. Je ne peux pas demander la justice de Dieu. Non, la justice de Dieu me condamnera. Parce que chaque jour je prêche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne demande pas aussi la loi, je ne peux pas. La loi ne peut pas sauver. Ni la justice, mais la grâce. La miséricorde. Et la grâce nous a été révélée dans la personne de Jésus-Christ. La loi de Moïse ne pouvait pas sauver. La justice d'Élie ne pouvait pas sauver. Mais il fallait la grâce. Voilà pourquoi il a dit, écoutez-le. Écoutez le Saint-Esprit. Et ce matin, nous sommes là pour écouter le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons prendre nos Bibles alors que nous sommes debout. Oui, c'est la fin de toutes choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise même ce matin ici. Vous le savez. Quand vous suivez le journal, ce qui se fait là-bas, vous comprenez que c'est la fin. Quand vous voyez les guerres, là-bas à Gaza, là-bas en Ukraine, la Russie, vous comprenez que c'est la fin. Alors si c'est la fin, ça veut dire que vous devez vous préparer. Ne soyez pas distraits. Soyez vigilants. Soyez vigilantes. Ne prenez pas votre vie chrétienne à la légère. Prenez au sérieux votre vie chrétienne. Tout comme vous prenez au sérieux tout ce que vous mangez tous les jours. Mais la vie chrétienne est encore plus élevée, plus importante. Car l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais l'homme vit aussi de la parole de Dieu. La partie importante dans la vie de l'homme, c'est l'intérieur, c'est l'esprit. Parce que le vrai toi, c'est l'esprit. Et l'esprit vit de la parole. La chair vit du pain, mais l'esprit, qui est le vrai homme, vit de la parole. Nous prenons soin de la chair, de la partie extérieure. Mais nous oublions la vraie personne. Est-ce que c'est la vérité? Disons, prenons Nombre chapitre 10. À partir du verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse dit à Obab, fils de Réliel,
le Madianite, beau-père de Moïse. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous prenons Jean. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous commençons à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Prions. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue, Seigneur. Et c'est toi l'auteur de cette parole. Où est là, Seigneur, pour chacun de nous? Et où est ton serviteur pour la prédication de l'évangile? Parce qu'il est donné à un homme d'ouvrir les pages de la Bible. Mais pour ouvrir la parole, il faut que le Saint-Esprit descende sur l'homme. Alors descends, Seigneur, et oins ton serviteur pour cette partie essentielle de la réunion. Et prépare aussi les cœurs de tes enfants là où ils sont. Oins-les aussi, Seigneur. Et élève-nous tous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et parle à nos cœurs. Car il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Presse aussi les pas de ceux qui sont en route. Alors que nous t'abandonnons ces instants, nous le demandons dans le nom tout puissant et tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Ce matin, je voulais parler d'un petit sujet intitulé Le guide. Un guide, c'est un conducteur. Amen. Un conducteur. Un guide, c'est quelqu'un qui est là pour vous montrer le chemin. Vous me suivez? Donc, un conducteur.
Quelqu'un qui est là pour vous montrer le chemin. Parce que Dieu envoie toujours des guides pour conduire son peuple. Il ne laisse jamais ses enfants sans guide. Parce que nous sommes, dans la parole de Dieu, ici les enfants de Dieu, l'église du Dieu vivant, nous sommes considérés comme des brebis, des agneaux. Et je crois que vous connaissez un peu comment ça se passe chez les brebis. Une brebis est incapable, je dis bien incapable de se conduire toute seule. La brebis doit avoir un berger. Et la brebis, sa tête, c'est le berger. Ses yeux, c'est le berger. Elle ne connaît pas le chemin. Elle fait exactement ce que le berger lui dicte, lui montre. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la brebis. À la différence avec le bouc. Un bouc discute. Un bouc se bat tout seul pour chercher quoi faire pour trouver le chemin. Mais une brebis est incapable. La brebis n'a pas de tête. Sa tête, c'est le berger. Donc, si le berger dit à gauche, la brebis va à gauche. Si le berger va à droite, la brebis ne fera que suivre le berger. Et les enfants de Dieu sont considérés comme des brebis. Et le berger que nous suivons, c'est Christ, la parole de Dieu. C'est lui le berger. C'est lui qui connaît le chemin. Moi, je ne connais pas le chemin. Toi, tu ne connais pas le chemin. Et tu ne peux pas te conduire tout seul ou toute seule. Nous devons suivre le guide. Nous devons suivre la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, un guide, c'est un conducteur. Et Dieu ne laisse jamais ses enfants sans conducteur. Parce que Dieu sait que nous sommes des brebis. Et nous avons cette nature-là en nous. Nous devons être conduits. Alors Dieu envoie toujours quelqu'un qui est là pour vous montrer le chemin. Est-ce que vous êtes avec moi? Il envoie toujours des guides. Il n'a jamais laissé son peuple sans guide. Ça n'existe pas. En aucun moment. Même quand il n'y avait plus de prophètes dans la Bible, il y avait des juges. Il y avait toujours des guides. Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants sans guide. Parce que nous sommes des brebis. Et étant des brebis, nous devons être conduits. Est-ce que vous êtes là? Donc Dieu envoie des guides. Mais nous devons aussi faire le choix d'un bon guide. Parce que le monde est rempli de faux guides. Vous êtes avec moi? Et ce choix-là se fait toujours dans la prière. Un monde rempli de faux guides. Des séducteurs. Si vous remarquez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'écoutais la bande de frère Branham hier, une vieille prédication. Il était en train d'expliquer qu'il avait suivi un commentaire par la voix des médias. Et ensuite, il est parti acheter le produit en question. Trop de commentaires. Si tu mets seulement comme ça dans l'assiette, ça enlève tout. Branham a eu qui va commenter à Nati aller. Bango, waouh. Adieu voiture à cause de son produit. Je vais envoyer mon gars décider sur le bassin. Et il le met comme ça là. À dire quelques minutes, bon, peut-être ça, moi, 5 minutes, non, rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le monde est rempli des arnaqueurs, des menteurs, des faux guides. Amen. Surtout encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore pire. N'est-ce pas? On t'appelle là au téléphone. Oh non, tu as gagné tant. Bon, mais écoute, compose tel numéro, tout ça là. Moi, une fois, m'avait même fait ça. J'ai dit, j'ai gagné l'argent. MTN, Momo. Ah! Ma compte, moi-même, dans ma banque, monsieur, dans ma compte, jamais ma banque, non, parce que au sein des 5 ou 10 ans, dans la banque, il y a que tu as un compte. Vous avez déjà vu ça? À moins qu'il y ait un compte bloqué, oui, moi, mon ami, moi, je travaille dans ma vie, pour seulement intérêt. Ça, c'est réglé comme ça. Mais, brusque, oh non, tu as gagné, comme tu fais un peu des moments souvent, tu gagnes 200 000, mais regarde, compose tel numéro. Arnaqueur, faites attention. Et à la fin, on te dira, bon, mets ton code pour que bâti nombre mango. Code 1, 2 autres, 800, on a compte. Et beaucoup souffrent à cause de ça. On a fait ça à beaucoup de gens. Est-ce que je dis quelque chose?
Donc le monde est rempli de faux guides, mes frères. Ça, c'est dans le naturel. Des publicités à l'internet. Si on remarque, il y a retour à ça, la publicité à l'internet, on a. Achète ça, rien dans le coût. En majorité, je dis. Peut-être qu'il y a un super bien, mais en majorité. Tel produit n'a qu'à bon qu'on a, et son niveau malade de tout à Mokili. Tu prends ça, il n'y a rien, et là, parfois, comme c'est comme ça, tu ajoutes les microbes dans le corps. Je vous dis la vérité, mes frères. Lui, il fait ça pour gagner de l'argent, il ne se soucie même pas de ta santé. Tu ne sais même pas ce qu'il a mis là-dedans. Donc, nous devons faire très attention. Parce que le monde est rempli des arnaqueurs, des faux. Ne suivez pas n'importe quel guide. Amen. Mais faites le choix d'un bon guide parce que le monde est rempli des faux guides. Même dans le spirituel. Nous avons des faux guides aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Et il se retrouve du haut de la chair. Il commence une église parce que peut-être il a une petite puissance financière. Comme il a de l'influence, il va commencer une église. Vous êtes avec moi? Quelqu'un qui a tel talent. Dieu l'a appelé peut-être pour faire telle chose. Il lui a donné par exemple un talent de la musique ou de ceci, ou bien Dieu l'a béni. C'est un homme d'affaires. Oui, nous croyons qu'il y a des hommes d'affaires chrétiens. Mais frère Branham dit que vous, les hommes d'affaires, restez à votre place. Vous êtes avec moi? Faites vos affaires, soyez honnêtes et soutenez l'œuvre de Dieu, soutenez les serviteurs de Dieu. Voilà votre place. Soutenez les enfants de Dieu. Voilà votre place. Mais laissez la chair aux prédicateurs. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Et beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui se sont retrouvés du haut de la chair. À cause de l'influence de la puissance financière. Beaucoup qui ont d'autres talents aussi se sont retrouvés du haut de la chair. Parce qu'il y a de l'influence ou bien ils veulent ceci, cela. Et c'est des faux guides. Des intellectuels du haut de la chair. J'ai suivi quelqu'un comme ça. Pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Je crois que le dimanche là-bas, je vous avais parlé de ça. Qui était entre un pasteur qui critiquait un autre pasteur. Parce que lui, il parle trop, je ne sais pas, de Jésus. Pour lui, il veut que le pasteur là puisse parler beaucoup plus de Branham que Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit dans ses commentaires? Il a fait toute une émission. Il dit, voilà pourquoi je dis, avant de prêcher, il faut lire au moins beaucoup de brochures. Bon, vous voyez quelqu'un comme ça. Est-ce que ça c'est un vrai guide? On ne prêche pas après avoir lu les brochures. Non. Bon, il faut lire au moins 200 brochures avant de prêcher. Qui vous a dit qu'on prêche parce qu'on lit des brochures? Ou bien tu as lu 1000 brochures? Quand Frère Branham a prêché 1200 sermons, 1209, donc quand tu as fini tout ça, ça te donne le droit de prêcher? Non. Tu es un bon lecteur, passionné peut-être à la lecture, c'est bien. Et je vous conseille de beaucoup lire des brochures, d'écouter les bandes. Vous êtes avec moi? Ça vous donne de la connaissance. Mais ça ne fait pas de toi un prédicateur parce que tu as lu des brochures. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, il y a des gens qui ne prient pas, qui ne croient pas. Mais ils sont des bons lecteurs. Il peut te vider tout un livre comme ça en 2 jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il peut lire le message de Frère Branham et Bandelte Souka. Est-ce que ça lui donne un ministère? Non. Et regardez, c'est ce que le pasteur l'a dit de la chair. Avant de prêcher, il faut avoir au moins 300 brochures, comme ça on va doter. Oh, c'est pas possible. On prêche par un appel divin. Dieu doit t'appeler. Il contredit même ce que William Branham a dit. Branham a dit, personne ne peut monter du haut de la chair s'il n'a pas rencontré Dieu face à face comme Moïse l'avait rencontré. Comme lui-même Branham a rencontré Dieu face à face. Il lui a dit, va, tu auras 2 signes comme Moïse. Regarde ce que tu vas faire. C'est comme ça. C'est que là, tu es prédestiné, Dieu t'a appelé, tu es un guide. Parce que on ne devient pas, on est déjà un guide en ce qui concerne le spirituel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Mais dans la nature, dans le naturel, les guides sont des gens bien sélectionnés. C'est des gens qui ont appris, qui ont été formés. Et alors, ils ont même, Frère Branham dit qu'ils ont même le certificat, le diplôme du guide. Amen. Parce qu'ils connaissent bien la contrée. Ils connaissent bien la forêt. Ils maîtrisent et on lui donne un diplôme pour cela. Voilà, ce guide-là, une personne comme ça que vous pouvez prendre si vous allez quelque part, par exemple, dans une forêt. Il y a des guides. Quand vous arrivez même dans un pays étranger, il y a des guides qui vous montrent la voie. Il y a aussi des faux guides. Donc il faut faire attention. Un faux guide va faire des moyens pour te voler l'argent. Je vois qu'une fois le frère, c'est le frère Dimitri qui m'expliquait. Ils étaient partis avec son épouse en Inde, en vacances. Et non, ils sont tombés sur un faux guide. Un chauffeur de... Parce que eux là-bas, les taxis, c'est un peu comme ce que vous voyez à Oyo là. À Oyo et puis surtout en Kaï là. On appelle ça les Wewa. Ils sont rentrés là.
Et non, là où il partait, c'était juste à côté. Peut-être au goudron là. Le gars les faisait tourner là, parce que c'est le compteur. Tourner, jusqu'à ce que, pour qu'il bouffe beaucoup d'argent. Vous voyez, ça c'est un mauvais guide. Un vrai guide, c'est quelqu'un qui a été formé, il est sérieux, il fait son travail. Et il sait qu'il gagne son dû par rapport au travail qu'il fournit. Mais il ne va pas t'arnaquer, il ne va pas te tromper. Est-ce que vous êtes avec nous? Et dans le spirituel aussi, il y a des faux guides. Quelqu'un qui devient pasteur, parce qu'à atteindre ma brochure, atteindre 500 brochures, il y a combien de pasteurs? Il pense que ce que nous transmettons, ce sont des citations que nous transmettons. Frère, ce que nous transmettons, c'est plus que les citations. C'est plus que ce que je vous dis là. C'est la vie. Et avant de transmettre la vie, toi-même, tu dois d'abord avoir cette vie-là. Si tu n'as pas été appelé, tu n'es pas un Éphésiens 4, tu peux faire beaucoup de bruit. Parler un bon français avec des gros mots comme plus que moi ici. Moi, je parle avec des fautes. Oui. Tu sais bien classer, tu prépares une prédication. Introduction, comme je l'avais dit ici. Développement, conclusion, tu soutiens, tu fais même la thèse, l'antithèse, synthèse. Tu penses que c'est une affaire intellectuelle. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Plein d'intellectuels du haut de la chair. Et c'est ça qui sème le désordre, le chaos. Les gens suivent des mouvements comme ça. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne monte pas du haut de la chair. Vanda nayon bon. Si Dieu t'a appelé homme d'affaires, reste prospère dans les affaires. Sois un vrai chrétien. Soutiens l'œuvre de Dieu. Paye tes dîmes, tes offrandes. Soutiens les enfants de Dieu. Tu verras que Dieu va bénir encore tes affaires. Ça ne fera que monter. Et Dieu va t'adopter dans la position où Dieu t'a placé. Tu seras un homme béni et élevé dans la société. Il peut te placer même au-dessus même des ministres que vous voyez là. Oh. Est-ce que vous le croyez? Oui, parce que tu connais ta position, Dieu a ta place. Parce que Dieu bénira chacun de nous dans sa position. Il ne peut pas te bénir dans ma position à moi. Non. Il ne peut pas me bénir aussi dans ta position. Chacun dans sa position, à sa place, selon son appel. C'est là où Dieu amène son ministère à la perfection. Et Dieu l'adopte dans la position où Dieu l'a placé. Et tu deviens encore une grande bénédiction pour le corps. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc le monde est rempli de faux guides. Mais faites attention. Amen. Ne suivez pas n'importe quel guide. Surtout en ce qui concerne le spirituel. Il y a toujours des guides. C'est comme ça que Dieu fait. Même quand nous venons au monde, le premier guide, c'est votre maman. Est-ce que vous le savez? Votre maman est votre premier guide. Quand vous naissez, c'est elle qui s'occupe de vous. C'est elle qui vous apprend les premières choses ici sur la terre. La maman. Et vous devez écouter les conseils de maman si vous voulez réellement avancer. Parce que c'est votre premier guide. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ensuite, papa prend la relève. Votre papa est votre deuxième guide. Et lui, il va essayer de vous orienter maintenant dans ce que vous allez faire pour réussir ici sur la terre dans la vie sociale. Il va vous mettre peut-être dans une bonne école, ou bien il va veiller, il va faire ceci. Et le deuxième guide, c'est votre papa. Et vous devez suivre les conseils de votre papa à cette étape-là, si vous voulez aller de l'avant et réussir. Mais il y a des moments où parfois, vous avez perdu votre maman, vous étiez encore enfant, ou bien votre papa, et à ce moment-là, maman ou papa joue ces deux rôles-là. Il y a des mères comme ça. Il a joué le rôle de maman, et il a joué aussi le rôle de papa, parce que papa n'est plus là. Tout comme aussi il y a des pères, comme Branham dit, moi j'ai été tout pour mon fils Billy Paul, parce que sa maman est décédée, il avait 1 année. J'étais en même temps son père et sa mère, je faisais tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais votre premier guide, c'est votre maman. Et le deuxième guide de la vie, c'est votre papa. Et ensuite, quand papa finit son étape, vous voyez que ça avance. Et papa vous oriente à l'école, vous place dans un endroit, là où vous allez faire peut-être votre formation. Ça peut être l'école, ça peut être aussi un centre de formation. On ne réussit pas seulement en allant à l'école avec le bic, écrire et tout ça là. Ça c'est bien. Vous êtes avec moi? Mais il faut savoir étudier l'enfant. Il y a des enfants qui naissent avec d'autres capacités. Dans l'école, au moins, il va examiner mais à la capacité, alors, regarde bien la capacité là, orientez-moi dans cette capacité.
Au monde qui a non, il y a des grammes qui ont bricolé ma BD, là tu as une mécanique. Et tu verras qu'il peut réussir là-bas et gagner sa vie mieux même que la personne qui était à l'école. Bon, est-ce que c'est vrai? Et après, il faut seulement essayer de faire quelque chose pour qu'il sache au moins lire et écrire. Vous êtes avec moi? Il y a des enfants comme ça. Le blanc, c'est ce qu'il fait. Il oriente l'enfant par rapport aux capacités de l'enfant. À mon niveau, tout ça là. À orienter à ça l'école, il y a vétérinaire. Et moi, dans Bibi, vous verrez que l'enfant sera à l'aise et aura des capacités dans ce domaine-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le troisième guide, alors, c'est ton instituteur. La personne qui te donne ta formation. Ça peut être un enseignant. Ça peut être un formateur dans n'importe quel centre. Et c'est aussi un guide, parce que tu dois l'écouter. Si tu veux réussir là, il faut que tu écoutes ce guide-là. Si tu veux avoir ton diplôme, tu dois aller à l'école, tu dois écouter et répéter ce que l'enseignant te donne. Vous êtes avec moi? Sinon, ça ne marchera pas. Tu verras, tu chercheras des sorciers, mais il n'y a pas de sorciers là. C'est parce que toi-même, tu refuses de suivre le guide. L'enseignant est un guide. Celui qui te forme, le formateur, c'est un guide. Et après, Frère Branham parle, il y a aussi un dernier guide, le quatrième guide de la vie. Et alors, c'est le guide le plus important. Parce que lui, maintenant, il doit te montrer, te conduire dans le chemin de la vie éternelle. Et ce guide-là, c'est ton conducteur spirituel. Ce que nous appelons le pasteur. Mais tu dois l'écouter. Non, j'entends pas des amens. Branham dit, Dieu envoie des guides. Mais nous devons faire le choix d'un bon guide. Et nous devons suivre ce guide-là. Faire le choix, c'est bien. Mais le suivre aussi, ça c'est autre chose. C'est encore plus important. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites le choix d'un bon guide parce que le monde est rempli de faux. Et en ce qui concerne le spirituel, par exemple, le choix d'un pasteur, ça se fait dans la prière. Parce que Dieu répond toujours à la prière. Si tu es sincère dans ta prière, Dieu va te répondre. Ce n'est pas un choix physique, visible avec des yeux. Vous êtes avec moi? Je me souviens à l'époque. Le Charles d'Israël, notre frère, qui est dans la gloire, il m'expliquait là. Il dit, pasteur, quand j'étais venu la première fois avec mon épouse, à l'église, je parle de Wendy là-bas, au temple de Wendy. À l'époque, on n'avait pas encore bien arrangé tout ça là. Les toilettes étaient au coin là-bas. Et il est rentré, il m'a dit, oh, je suis rentré. Comme à Outaki l'église, il y a tout là. On dit, ah, moi bizarre, tout ça là. Il dit, j'ai dit, ah, mais comment? Cher qui moi bizarre, moi biloc qui bizarre. Moi, ma petite qui n'a moi point pour là. Là, c'est après, il va me faire la confession après. Il dit, j'ai trouvé bizarre, mais j'ai dit, mais moi, j'avais prié et Dieu m'avait dit d'appeler le frère Anka. Et mon épouse aussi, la même chose. Dieu l'a dit là-bas, séparément. Et le frère nous a orientés au même endroit. Sans que mon épouse et moi, qu'on s'entende ou bien quoi. J'ai dit, non, bon, je dois encore continuer à venir. Et il a commencé 1 semaine, 2 semaines. Non, il a compris, non. Il dit, oui, c'est ça la chose, c'est bien là. Mais s'il avait fait le choix des yeux, est-ce que vous êtes avec moi? Il avait suivi ce que les yeux nous montrent. Parce que très souvent, vous savez, la vraie vue, ce n'est pas la vue que vous voyez là. La vraie vision, ce n'est pas avec les yeux naturels que vous voyez. Les yeux trompent. Déjà même avec les yeux là, vous voyez, pourquoi on porte les lunettes là? Parce que là, je vois un peu flou, je suis obligé de mettre les lunettes là. Avec les yeux, si tu peux sortir là, regardez, je peux dire même à 1 kilomètre, tu vas dire des mensonges. Oh, je vois telle chose. Je vois telle chose. Même si tu es sur le goudron, tu regardes de loin, tu auras l'impression qu'il y a de l'eau sur le goudron. Mais il n'y a pas d'eau. Ça, c'est avec les yeux là. Vous êtes avec moi? Mais quand on cherche dans la prière, c'est qu'on cherche, on veut regarder avec les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu ne trompent jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne se trompe jamais. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas se tromper. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu a fait le choix d'un guide, frère, ne pense pas que Dieu s'est trompé.
Si réellement tu as prié, tu as cherché dans la prière, quand tu arrives, tu vois la personne là, peu importe, même si la personne là ne ressemble pas ou bien à ce que toi, à tes aspirations, ce que tu attendais, sache-le que c'est le choix de Dieu, c'est ton guide. Amen. Qu'il soit jeune, qu'il soit plus âgé, si c'est un guide, il reste un guide. Ce n'est pas son âge qui compte. Ce n'est pas sa forme qui compte. Mais si c'est un guide, et que Dieu t'a dit que c'est ton guide, alors suis ce guide-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus était un guide, mais il avait que 30 ans. Les pierres, vous savez les pierres avec quel âge? Mais ils étaient là, ils avaient compris. Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu es le guide. Pourquoi tu nous chasses? Nous on a compris que tu es le guide. Eux ils sont partis parce qu'ils n'ont pas compris. À qui d'autre irons-nous? Tu es notre guide. Tu as des paroles de la vie éternelle. C'est toi qui nous conduis sur le chemin de la vie éternelle. Et c'est la partie la plus importante de la vie ici sur la terre. C'est de trouver la vie éternelle. La première étape, deuxième, troisième, c'est bien. Même si tu as des diplômes et que tu es bien placé dans la société. Tant que tu n'as pas trouvé Dieu, tu n'as pas encore réussi la vie. Réussir la vie, c'est trouver Dieu. Trouver l'auteur même de la vie. Toutes les autres choses passeront. Salomon a dit, je crois Salomon bien David, il avait tout eu. Salomon avait même 1000 femmes. Vous êtes avec moi? David, son père, en avait 500. Les richesses, n'en parlons plus. L'or venait de partout dans le monde. Les gens partaient adorer là-bas en Israël parce qu'ils avaient vu là-bas un don de Dieu qui opérait. Et il était riche. Le royaume le plus riche. Mais à la fin, il a dit tout est vanité. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu ne trouves pas Dieu, c'est ça perdre la vie. C'est ça manquer la vie. Manquer la vie, ce n'est pas manquer la maison ou bien manquer la voiture. Ça, ce sont des petites choses qui nous accompagnent sur cette terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ces choses-là, vous n'amènerez ça nulle part. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je sais que nous en avons besoin pour notre petite vie ici-bas. Voilà pourquoi il nous donne ces choses. Mais ne mettez pas vos cœurs dans ces choses-là. Le jeune homme riche a manqué de trouver le vrai guide. Il a manqué la vie éternelle parce qu'il a discuté ou contesté la parole de son guide. Branham dit, ne contestez pas avec votre guide. Ne discutez pas la parole avec le guide. C'est lui qui connaît le chemin. Toi, tu ne connais pas le chemin. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux avoir des bonnes pensées, tes idées à toi. Mais quand le guide te dit, regarde, la chose c'est comme ça, suivez le guide. C'est lui qui connaît, toi tu ne connais pas. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Le jeune homme riche. Et souvent, parce que très souvent, c'est ce que nous voyons très souvent. Quand quelqu'un est béni, surtout financièrement, il commence un peu à s'opposer au guide. Parce que l'argent, c'est un pouvoir. Hein? Est-ce que vous le savez? L'argent a une puissance. Quand quelqu'un... Frère Branham dit même que quand une église commence à être bénie, financièrement, matériellement, très souvent, elle commence à s'écarter des principes de la parole. Et quand je parle d'une église, je parle d'un croyant, c'est de toi. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est la personne. Quand un homme commence à être béni, surtout financièrement, matériellement, là, faites attention, mes frères. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi frère Branham, souvent, il ne voulait pas les histoires d'argent. Il ne voulait pas. Parce que s'il avait vraiment voulu de ça, il n'y aurait pas un serviteur de Dieu. Les Billy Graham, Oral Robert ne seraient pas plus riches que Branham. Voilà pourquoi il pouvait repousser parfois des chèques. Déchirer un chèque de 1 500 000 $. Imaginez-vous à cette époque-là, dans les années 50. 1 500 000 $. Déjà aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de francs CFA. Mais imaginez-vous à cette époque-là, les années 50. Un membre du gouvernement américain lui donne, on voit ce chèque-là. Il a dit non, je refuse. Parce qu'il sait que l'argent a une puissance, l'argent a un pouvoir. Et très souvent, quand on commence à être béni, financièrement, matériellement, si vraiment on ne fait pas attention, ça commence à amener à dévier. Soit l'orgueil rentre, tu commences à t'opposer au guide. Il dit ça, toi tu boudes. Oh, donc il n'y a que lui. Frère, oui, il n'y a que le guide. Si réellement c'est ton guide, reste derrière lui. Est-ce que je peux entendre des amens? Si c'est ton guide réellement, tu es conscient que c'est ton guide, reste derrière le guide. Dathan, Corée et les autres, ils ont voulu s'opposer à Moïse. Vous connaissez l'histoire.
Moïse, comment? Oh, donc il n'y a que toi. Oh, donc l'unique guide, c'est toi. Nous aussi, on connaît des choses. Nous aussi, on connaît des citations. Nous aussi, on connaît ceci. Nous aussi, nous avons l'argent. On peut tout faire aussi. On peut faire ceci, cela. Non, 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 non. Alors nous aussi, on va voir ceci. Vous connaissez l'histoire. Moïse a dit, c'est par toi. Demande ceux qui sont pour toi qu'ils viennent de ton côté. Et vous allez voir aujourd'hui. Et Dieu les a enterrés vivants. Il a ouvert la terre. Il a enterré tous ces faux guides-là et ceux qui les suivaient. Alléluia. Voilà pourquoi faites attention. Suivre un faux guide, vous allez le retrouver carrément enterré. Aujourd'hui, l'enterrement, ça se passe spirituellement. Tu vas dans un endroit où ce n'est pas un Éphésiens 4, où quelqu'un n'a pas reçu le mandat de Dieu pour prêcher la parole. Même s'il parle bien français, il connaît des citations. Frère, les citations. J'ai vu les gens s'opposer même à mon jeune frère, le frère Carlos Barouti. Jusqu'à la télévision. Oh non, il a dit, la brochure n'a pas de vie. Hein. Mais il a raison, c'est frère Branham qui le dit. Je ne sais pas si les gens lisent. Frère Branham dit ça. Tout le monde peut tourner les pages là. Les brochures, tout le monde peut tourner là. Mais le plus important, ce n'est pas ouvrir, connaître les citations. Il faut avoir l'auteur. Parce que le plus important, c'est recevoir la révélation. Et la révélation ne vient que par l'auteur. Les gens se sont moqués de Branham en son vivant. Frère Branham, tu ne connais même pas bien ta Bible. Hein, tu lis, tu fais des erreurs. Branham dit oui, c'est la vérité. Mais je connais l'auteur. C'est l'auteur qui donne la vie. Si l'auteur te donne la vie, alors il te donnera la révélation. Mais les gens lisent intellectuellement, ils viennent là, et voilà pourquoi ils placent les choses n'importe comment. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Branham qui a dit, oui, je ne connais pas la Bible, c'est comme moi, tu peux me dire, oui, je ne connais pas toutes les brochures. Je n'ai jamais dit, si je vous dis que j'ai lu 500, 600 brochures Lokuta. Est-ce que vous êtes avec moi? Non. Est-ce que j'ai besoin de lire tout ça? Mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Il va m'orienter sur ce que je dois dire pour vous. Il connaît vos besoins. Vous venez ici pour que Dieu vous parle. Et il faut que moi je rencontre ce Dieu-là. Comme ça, quand je prierai, Seigneur, donne-moi quelque chose à tes enfants, il va me donner la parole pour vous. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Le problème, ce n'est pas avaler. Ils passent leur temps, les nuits, à lire, oui. Mais ils n'ont pas été appelés. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne seras pas prédicateur parce que tu as lu beaucoup de brochures. Non. Si Dieu t'a appelé, même si tu n'as même pas lu une brochure, tu ne sais pas lire, tu vas prêcher et les gens auront le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Pierre ne savait pas écrire son nom. C'est écrit dans la Bible là-bas. Mais Pierre, Jésus a fait de Pierre qui? Pasteur, guide pour l'église là. Pourquoi? Mais parce que c'était un homme appelé. C'était un Éphésiens 4. Un apôtre. Alléluia. Oh, est-ce que vous comprenez? Le plus important, c'est de rencontrer l'auteur. De le connaître lui. Le recevoir lui comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu le reçois réellement, oh, il te montrera le chemin. D'ailleurs, c'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Vous êtes avec moi? Le jeune homme riche connaissait toutes les brochures. Jésus lui a dit, bon, tu dois connaître la loi et tout ça là, les brochures. Il a dit, oui, ça depuis mon enfance, mes parents m'ont élevé dans ça. Je connais les brochures de Moïse là. J'ai commencé à lire ça depuis que j'étais enfant. Est-ce que Jésus a dit, c'est bon? Non. Il dit, ok, c'est bien, mais il te manque quelque chose. Il te manque une chose. Je suis le guide. Quand le guide te dit quelque chose, il faut croire, il faut faire ça. Jésus lui a dit, prends tout ce que tu as. Parce que Jésus l'a vu. Jésus voit l'intérieur du cœur. Oh, Hébreux 4 dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Est-ce que c'est vrai? Elle discerne les pensées des cœurs. Et Jésus était la parole de Dieu faite chair là. Il a vu son cœur. Il a vu que cet homme-là, ce jeune homme-là, son cœur était sur ses richesses. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Donc il a placé son cœur. Donc tout, pour lui c'était ses biens là. Pour lui c'était la première chose qui occupait la place dans son cœur. Or c'est Dieu qui doit occuper la première place dans ton cœur. Tes richesses, tout ça là, mets ça derrière Dieu. D'abord Dieu et les autres choses après. Mais quand Jésus a vu, il a vu, ah, lui il est attaché au matériel, au bien de ce monde, à l'héritage de ses parents. Ok. Donc c'est là son problème. Il a dit, bon, il te manque quelque chose. Oui, même si tu as lu toutes les brochures de Moïse, mais tu n'as pas toujours la vie.
Parce que ce ne sont pas les brochures qui donnent la vie. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est même la réponse de Jésus. Donc, quand le frère Carlos dit que non, ça ne donne pas la vie, c'est Christ. Il a raison. Et Christ, c'est une personne. Christ, ce n'est pas les livres. La personne de Jésus. Amen. Il est la parole de Dieu. Quand nous disons qu'il est la parole de Dieu, il n'est pas la lettre. Que les gens ne confondent pas. Il est la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas la lettre. La parole de Dieu, c'est le logos. C'est la théophanie. C'est l'esprit. La lettre tue. C'est l'esprit qui donne la vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la vie. Vous êtes avec moi? Tu peux avoir toute la lettre, toutes les brochures. Si tu n'as pas l'esprit, tu es mort. Il avait toutes les brochures de Moïse. Mais Jésus a dit, malgré ça, tu n'as pas la vie éternelle. Et toi-même, tu le sais. Voilà pourquoi tu es venu. Tu as lu tout ça depuis ta jeunesse. Oui, mais tu n'as pas la vie éternelle. Tu veux avoir la vie éternelle? Alléluia. Parce que la vie éternelle, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Et il est la parole de Dieu. Oui. L'esprit. Il a vu son problème. Il a dit, prends tout ce que tu as là. Vends tout ce que tu as là. Il voulait enlever, qu'il enlève son cœur sur le matériel qu'il avait. Parce que c'est ça qui occupait la première place dans son cœur. Jésus a dit, prends tout ça, vends ça. Et prends l'argent là, donne aux pauvres. Et viens, fais quoi? Suis-moi. Suivez le guide. Et le guide, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Viens, suis-moi. Ah! Il a dit quoi? Il a dit non. Ça, c'est un faux guide. On dirait qu'il veut que je sois pauvre comme son ami Lazare. Parce que je le vois souvent aussi avec Lazare là-bas. Non, 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 non. Non, non, non. Ça, c'est un piège. Moi, je ne ferai pas ça. Il a refusé de suivre le guide. Il a contesté la parole du guide. Ne contestez pas la parole du guide. Toi, tu ne connais pas le chemin, mon frère, ma soeur. C'est le guide qui connaît le chemin. Tu dois suivre le guide. Amen. Peu importe l'inspiration que tu peux avoir. Si l'inspiration là n'est pas conforme à la parole de Dieu, mets ça à côté. Et même quand tu as reçu l'inspiration, viens vers le guide. Viens montrer au guide. Compare ton inspiration avec la parole de Dieu. Place ça dans la Bible. Est-ce que ça tient? Est-ce que c'est soutenu ici par les Écritures? À l'époque, c'est mon épouse qui connaît. Quand on avait commencé là-bas à l'époque, il y avait une sœur qui était dans l'église. Elle était vaste. Et souvent, elle avait des prophéties et tout. Une fois, j'ai fait 2 semaines, je ne la voyais pas à l'église. Je l'ai appelée. Mais sœur est-elle? Mais comment je ne te vois pas là? Qu'est-ce qui va? Il dit, ah papa, oui, c'est vrai. Hein. Non, non, dis-moi inspiration, révélation, moko. Donc, dans ça 2 semaines. Non, il m'avait dit 1 mois. Parce que dans le donc révélation mon Dieu. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est peut-être une révélation. Mais je te dis que c'est contraire à la parole de Dieu. Donc ça ne vient pas de Dieu. Quelle est cette inspiration-là qui est contraire à la parole de Dieu et que toi tu soutiens? Frère, c'est parce que tu ne veux pas suivre le guide. Et ça n'avait pas mis du temps après le 1 mois en question. C'est compliqué. Aujourd'hui, on la voit, papa, mais il est compliqué. Je ne peux pas dire la suite. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez le guide. Restez derrière le guide. Ne vous gonflez pas d'orgueil. Croyant que vous dépassez le guide. Non, vous allez vous égarer. Et quand un homme est égaré, frère madame dit, il devient comme fou. Il est dans un état d'ahurissement. Ça veut dire que c'est comme une personne qui a perdu la raison. Tel que vous voyez les fous là. Spirituellement aussi, il y a des gens qui sont comme ça. C'est l'égarement spirituel, tu deviens comme fou. Tu deviens comme folle. Tu peux dire, ah, mais la sœur là, qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire qu'elle fera des choses qu'elle ne veut pas faire au temps normal. Et ça montre que c'est l'égarement. Et le conseil que frère madame nous donne, il dit, quand vous êtes égaré, quand vous avez désobéi à la conduite du guide, et que vous êtes égaré quelque part, alors faites un effort de garder la vie. Hein? Tout comme dans la forêt. Quand les gens s'égarent quelque part, parce que vous n'avez pas suivi le guide, vous n'avez pas suivi les instructions, alors il dit à ce moment-là, souvent, parce que Branham il le dit,
Parce que lui-même, il a vécu ça. Il est parti dans la forêt, il croyait qu'il était le maître de la forêt. Il n'a pas pris un guide, il n'a pas suivi un guide. Et il était perdu. Il tournait 2 jours, il se retrouvait sur le même endroit. À Kebwe, il a compris qu'il était perdu. Il a commencé à pleurer parce qu'il était parti en forêt là-bas avec sa femme et l'enfant. Atiki bango na mwa cabane oya sala na jamba, il y a chasse. Aki otambola ke mosika bungani. Et la tempête de neige s'approchait. Il dit oh Seigneur, comment il dit? Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je n'ai pas demandé le conseil des guides. Mais toi, tu es le vrai guide. Ma femme et l'enfant là-bas, ils vont mourir. Qui va les protéger? La tempête arrive. Je suis perdu. Oh, j'aime cet homme-là. Amen. C'est à partir de là qu'il a eu l'inspiration de prêcher sur le guide. En fait, c'est comme ça que Dieu lui donne. C'est comme ça que Dieu nous conduit. Je vous ai toujours dit ça. Moi, Dieu me conduit comme ça. Il m'amène à faire une expérience et après, c'est là où je comprends la chose et je viens vous prêcher. Je ne dis pas ça pour essayer d'imiter Branham. Je crois que vous le savez. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est comme ça que Frère Branham a eu l'inspiration de prêcher sur le guide. Perdu, il était là. Il se retrouvait sur le même endroit. On dirait que la montre là ne fonctionne pas. Ça s'est arrêté là. Amen. Frère Rech, je n'ai même pas mis ma montre aussi. Amène-moi le téléphone là-bas comme ça, je vais voir l'heure pour ne pas que je puisse déborder. Parce que le dimanche passé, à Wendy, on était un peu en retard. Est-ce que vous êtes avec moi? Me suivez? Donc, quand tu es égaré, parce que tu n'as pas suivi les conseils du guide, parce que tu as mis un peu de l'orgueil, parce que Dieu peut-être t'a béni financièrement, mais il n'y a pas de lumière dans ton téléphone. Mets la lumière. Et que tu penses comme... c'était qui? Il y avait un roi là, Osias. Vous connaissez l'histoire, non? Ah, ok. Dieu l'avait béni financièrement, tellement béni. C'était le royaume le plus béni de la terre après le royaume de Salomon. Le roi Osias, du temps du prophète Ésaïe. Vous connaissez l'histoire? Alors, comme il était puissant, comme j'ai dit, l'argent est une puissance. Par sa puissance financière, un jour, il est venu adorer comme dimanche comme ça. Et que le guide, le pasteur, a pris un peu du retard dans le bureau. Le roi Osias est venu ici pour monter ici. Il a dit, ah, mais de toute façon, moi, je suis le roi. Je suis chef dans ce pays. Mais lui, il est en train de traîner. Il ne sait pas que le roi est ici dans l'église. Frère, ici, il y a des lois de Dieu. Tu es pour toi roi. C'est dehors là-bas. Quand tu rentres ici, tu deviens brebis de Dieu. Tu dois respecter. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois respecter. Peu importe. Chef d'État, ministre, quand tu viens à l'église, vous les voyez, moi j'ai déjà vu un autre président à l'église. Souvent. Même quand il y a des cas de funérailles à l'église. J'ai vu le président s'asseoir, aller à l'église, s'asseoir dans l'église. Et le prêtre monter, il fait son sermon. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas lui qui vient et dit que non, bon, moi comme je suis le président, c'est moi maintenant qui va prêcher, qui va faire le sermon. Non, il s'assoit, il connaît sa place. Et le roi Osias, lui, c'était pas ça. Il a dit non, le pasteur met du temps. Il venait là. Les sacrificateurs des autres ministres qui étaient là, ils ont couru, ils ont dit, roi, mais tu vas où? Il dit non, mais il est en train de traîner. Moi, j'ai des choses à faire. Il dit, roi, ici, c'est la maison de Dieu. Ici, le chef, c'est Dieu. Amen. Et en dessous de Dieu, il a placé un petit chef ici. C'est celui-là qui va venir prêcher. Toi, assieds-toi, roi. On t'a préparé une belle place ici parce qu'on savait que le roi, tu devais venir. On t'honore, on te place ici devant. Mais reste là. Ta place n'est pas à la chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a insisté, il a dit non, 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 non. Oh. Vous voyez que ce Dieu-là qui m'a béni là, qui m'a donné tout ça là, oh, il ne me connaît pas. Ah bon? Il a encore mis un autre pas. Devant tout le monde là. La lèpre a commencé du haut de la tête ici là. Vous connaissez l'histoire du roi Osias. Parce qu'il n'a pas voulu suivre le guide. Ne contestez jamais. Ne vous gonflez jamais d'orgueil. Ne vous confiez jamais sur votre propre intelligence. Ni sur votre propre sagesse. Nous sommes des brebis. La brebis n'a pas de tête. Notre tête, c'est la parole de Dieu, c'est Christ. Suivez Christ dans tout ce que vous faites.
Comparez tout ce que vous faites à la lumière de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne soutient pas ça, comprenez que c'est une inspiration de Satan. Comment Dieu va te donner l'inspiration? Que je reste un mois à la maison? Oh non, je prie seulement par terre. Ça, c'est quel Dieu? Alors que la parole dit, le jour de culte, Dieu nous attend ici à l'église. Maintenant, c'est ce Dieu-là qui est resté à la maison, c'est quel Dieu? Qui t'a donné un programme qui est contraire même à sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit ne restez jamais à la maison. Surtout un dimanche. Nous venons commémorer la résurrection de Jésus chaque dimanche. Tu ne peux pas avoir un autre programme en dehors du programme, aux heures de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ça, c'est parce que nous voulons contester avec le guide. Nous voulons suivre notre propre intelligence. Et c'est ça qui nous amène dans l'égarement. Et quand un homme est égaré, il faut qu'il conserve la vie. Parce que le guide va te chercher, et il viendra te trouver à l'endroit où tu t'es égaré. Mais il faut qu'il te trouve vivant. Si tu es déjà mort, il n'y aura plus rien à faire. On ne peut faire quelque chose qu'avec une personne qui est encore vivante. Vous êtes avec moi? Ah oui, c'est ce qu'on avait dit au jeune homme riche de l'autre côté. Ah, tu avais eu ton temps sur la terre, hein? Ici, il n'y a pas de rattrapage. Tout se passe là-bas. Tu étais vivant, tu avais rencontré le guide, tu avais refusé de suivre le guide. Mais ici, c'est fini. Oh, vraiment, pardonnez-moi. Non, c'est fini, tu as eu ton temps. On ne vit qu'une seule fois après. Après quoi vient la mort? La vie éternelle se prépare maintenant que vous êtes ici sur la terre. Vous êtes avec moi? Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Mais le ciel, là, tu le prépares ici. Tu n'attendras pas après ta mort. Le purgatoire n'existe pas, c'est un mensonge. Vous êtes avec moi? Oh, après ta mort, tu vas là-bas et tu payes l'argent. Les gens qui sont restés, qui vont t'enterrer là, ils vont payer l'argent à la messe, ils vont demander la messe du purgatoire pour enlever ton âme en enfer, ramener ça au ciel. C'est un gros mensonge. On vous vole l'argent pour rien. Oh, est-ce que je peux entendre des amens? Le purgatoire, ça n'existe pas, c'est un mensonge fondé, créé par l'Église catholique. Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme ne vit qu'une seule fois, c'est maintenant que tu dois préparer ta destinée éternelle. C'est maintenant que tu dois préparer ton éternité. En prenant position pour la parole, en suivant le guide. Si ta vie finit ici-bas, c'est que ton temps, le temps alloué pour toi est terminé et c'est fini. Tout dépendant maintenant de la position que tu avais prise ici. C'est ça qui va déterminer l'endroit où tu passeras ton éternité. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Faites très attention, mes amis. Le monde est rempli de faux guides, des faux conducteurs. On les appelle des loups. Mais un bon guide, c'est un homme sélectionné. Un bon guide, c'est un homme sélectionné. Amen. Voilà pourquoi on dit que ces appels-là, ces ministères-là ne viennent pas d'ici sur la terre. Tu ne deviens pas ministre parce que tu as lu la Bible, parce que tu as lu des brochures. Mais ce sont des appels divins. C'est une vocation. Vous êtes avec moi? C'est ça le ministère. Dieu t'appelle. Il a dit à Jérémie, quand tu étais même dans le sein, dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Où? Est-ce que parce qu'il a lu des choses? Non. Depuis le sein de ta maman, tu avais été établi prophète des nations. C'est ça l'appel divin. Le monde est rempli de faux. Des intellectuels du haut de la chair. Des hommes d'affaires du haut de la chair. Des gens avec des petites influences qui se sont fait prédicateurs. Et c'est des gens comme ça qui embrouillent les gens. Si vous suivez les Français qui parlent, ou bien vous suivez l'argent qu'il a là, vous allez vous égarer. Est-ce que vous êtes avec moi? Si un aveugle conduit des aveugles, ne tomberont tous pas dans un même trou? C'est ce que Jésus a dit. Donc faites le choix d'un bon guide. Ça c'est bien. Et la deuxième chose, restez derrière ce guide. Il y en a qui font le choix, mais qui ne veulent pas suivre. Après, ils deviennent orgueilleux. Parce que Dieu l'a béni financièrement, il a un peu de quoi? Il commence à manifester de l'orgueil. Il ne veut plus suivre ce que le guide lui demande de faire. Il ne veut plus suivre les instructions de Dieu ici. Lui aussi, il a maintenant sa parole à lui qu'il connaît. Il conteste maintenant avec la parole de Dieu. Et c'est ça le danger. Faites le choix d'un bon guide, mais restez aussi derrière ce guide-là. Suivez ce guide. Branham dit, ne le dévancez pas. Ne dévancez pas le guide. Vous avez déjà vu le conducteur rester derrière? Non. C'est lui qui connaît le chemin. Il sait que là, il y a un trou.
Frère Branham dit que le guide maîtrise tout, il connaît l'aspect de tout. Même dans l'obscurité, il peut tâter quelque chose et vous faire sortir de là. Oh, frère. Surtout dans cette âge de la Odyssée. L'obscurité aujourd'hui, c'est la Odyssée. Les âges ont commencé. Éphèse, il y avait de la lumière. Et au fur et à mesure, la lumière est en train de diminuer. Et quand nous arrivons dans la Odyssée, nous sommes dans l'obscurité totale. Un âge noir, obscur comme ça. Même la lune, quand Frère Branham était parti, Frère Branham parle du pape qui était parti en Israël. Il y avait l'éclipse solaire. Ça avait dessiné les âges de l'église. Mais il y avait seulement 6 morceaux de croissant du soleil. 7e morceau, il n'y avait rien. Branham dit le 7e là représente la Odyssée parce que c'est tout noir. L'obscurité totale. Oh. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la Odyssée, l'orgueil. Je suis riche. Je m'en suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Un âge orgueilleux. Mais la Bible dit que tu es aveugle. Tu es nu. Mais tu ne le sais pas. Amen. Donc faites le choix d'un bon guide et restez derrière ce guide-là. Ne le dévancez pas. Vous êtes avec moi? Vous avez un père spirituel, un conducteur. Demandez toujours conseil dans tout ce que vous voulez faire. Oh, est-ce que je peux entendre des amens? Demandez conseil. Parce que consulter votre pasteur, c'est consulter Dieu. D'abord, faites le choix d'un bon, d'un serviteur de Dieu. Un vrai Éphésien. Et restez derrière lui. Restez derrière lui. Consultez-le dans tout ce que vous faites. Ne croyez pas que vous êtes plus intelligent. Non, non, non. Vous ne pouvez pas être plus intelligent que Dieu. Mais restez derrière votre guide. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Pas vous. Mais beaucoup se comportent comme des boucs. Ils font des choses par eux-mêmes. Et très souvent, ils reviennent voir le guide quand ça tourne mal. C'est là qu'ils reviennent maintenant en pleurant. Mais où est l'affaire du guide là-dedans? Tu es parti tout seul ou toute seule. Est-ce que c'est la vérité? Branham dit au temps des dangers, les oiseaux suivent leur guide. Parce que même dans le monde de le règne animal, vous êtes avec moi? Dieu a placé des guides aussi là-bas. Parmi les animaux, il y a des guides. Les poissons, il y a des guides. Et au temps des dangers, c'est-à-dire quand il y a des tremblements de terre, je vous avais dit la fois passée, qu'aujourd'hui les scientifiques travaillent en suivant le mouvement des animaux et tout ça là, pour prévenir les gens des catastrophes naturelles. Parce que les animaux se déplacent toujours avant qu'il y ait une catastrophe. Donc quand les scientifiques ont regardé ça, avant qu'il y ait un tremblement de terre, par exemple marin, un séisme marin, vous verrez que les poissons quittent la zone là. Les poissons vont immigrer ailleurs. Et après, tremblement de terre, séisme marin, tsunami. Tremblement de terre, vous voyez, les animaux se déplacent. Alors ils ont compris que finalement, donc, les animaux, ils ont quelque chose en eux qui les avertit des dangers. Et les scientifiques aujourd'hui travaillent en suivant ces mouvements-là. Quand ils remarquent que les animaux commencent à quitter une zone, ou bien les oiseaux, ou bien les poissons, ils comprennent qu'ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Soit un volcan qui va sortir, soit... Est-ce que vous êtes avec moi? Et Frère Branham dit, remarquez, les oiseaux suivent leur guide en temps de danger. Ils ont aussi un guide. Ce ne sont pas tous les oiseaux qui volent au même moment. Non. Il y a toujours un qui donne le départ. Il démarre. Et les autres suivent le moment, tous. Et lui, il est devant, il est en train de montrer le chemin. C'est leur guide. Est-ce que vous êtes avec moi? Les animaux, partout, pareillement. Il dit, mais c'est dans l'homme, c'est dans la race humaine, où vraiment les gens ne veulent pas suivre leur guide. Même les animaux, les oiseaux suivent leur guide. Mais l'homme ne veut pas suivre, a du mal à comprendre ces choses-là. Et c'est la chose la plus difficile que Dieu ait rencontré entre toi avec l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que quand Dieu envoie un homme comme guide pour les autres, les hommes ont du mal. Ils n'aiment pas suivre l'homme. L'homme ne veut pas suivre son prochain. Mais suivez votre guide. Parce que c'est toujours la manière de Dieu de faire. Et Dieu ne changera pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est le guide suprême. Son nom est Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Il est le Saint-Esprit. Il est ici en ce moment.
Et c'est lui le guide. Mais dans chaque âge, il envoie aussi un homme comme guide pour l'âge. Et ces hommes-là, on les appelle les messagers. Vous êtes avec moi? Dans un âge, c'est le messager qui est le guide pour l'âge. Vous êtes avec moi? Le Seigneur Jésus-Christ est le guide de tous les âges. Parce que lui, il est Dieu. Parce que le guide, en réalité, c'est Dieu. Moi, je ne suis pas un guide. Ou encore, je ne suis pas le guide, j'allais dire. Je suis un guide. C'est-à-dire un petit guide. En dessous du grand guide qui est Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, suivez-moi, soyez mes imitateurs, que moi je sois votre guide, parce que moi-même je suis guidé par le Très-Haut. À ce moment-là, tous nous sommes conduits par Dieu, parce qu'en réalité c'est Dieu qui est guide. Il a dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni l'homme qui se confie en Dieu, parce que c'est Dieu le guide. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne peux suivre un homme aussi longtemps que cet homme-là suit Dieu, parce que c'est Dieu le guide. S'il se détache de la conduite de Dieu, toi aussi laisse-le. Là, il devient séducteur. Parce qu'il n'y a qu'un seul guide, son nom est Jésus. Et il est la parole de Dieu. Mais dans chaque âge, il a établi, il a un programme. Dans un âge, il place un guide pour l'âge. Un pasteur pour le monde entier pour l'âge. C'est comme aujourd'hui, le pasteur pour le monde entier pour cet âge s'appelle William Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui, le guide de Dieu pour l'âge dans lequel nous vivons. Dans le premier âge, c'était Paul. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Paul pouvait dire devant les pierres et les autres que je les dépasse tous. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Même Pierre a reconnu. Il a dit, Paul prêche des choses difficiles, mais c'est la vérité. Oui, Paul a dit, je les dépasse. J'ai plus de connaissances, de révélations que eux tous. Pourquoi? Parce que c'était lui le guide du premier âge, le messager. Et chaque âge est fait ainsi. Et quand nous arrivons au dernier âge, selon les promesses de Malachie 4, Apocalypse 10 et toutes les promesses que vous savez, Dieu devait envoyer un guide pour cet âge aussi. Pour nous préparer à l'enlèvement. Vous êtes avec moi? Il a dit, ton message précédera et préparera les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Tout comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, toi aussi, tu as un message qui précédera et préparera ma seconde venue. Et c'est le message que vous écoutez ce matin. Parce que nous avons reçu un guide dans cet âge. Un messager prophète. Un pasteur de l'âge. Son nom est William Branham. Il n'est pas comparable à Jésus parce que Jésus est son Dieu. Il n'est pas égal à Jésus parce que Jésus est son Père. Oh, ne mettez jamais cette confusion dans vos têtes. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a prêché Jésus. C'est lui qui nous a présenté Jésus. Vous êtes avec moi? C'est lui qui nous parle de cette peinture-là. Parce qu'il avait vu Jésus en vision. Et quand il a vu Jésus en vision, il a dit ça ressemble à ça. Ça ne ressemble pas à sa face à lui. Non. J'ai écouté quelqu'un dire, oh non, aujourd'hui Jésus c'est Branham. C'est un menteur, un séducteur, un faux guide. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Branham c'est Branham, Jésus c'est Jésus. Aubin c'est Aubin. Quand nous serons là-bas, Jésus, Dieu sera dans son corps. Et son corps c'est Jésus. Branham sera dans son corps, ça va ressembler à cet homme que vous voyez là. Moi, chacun de nous, dans nos corps à nous. Vous êtes avec moi? Dieu n'a jamais changé de corps physique. Non. Tout ce qui était en Dieu dans l'Ancien Testament, l'Esprit a été déversé en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'Esprit qui était en Jésus a été déversé dans l'Église. Et l'Esprit là travaille encore jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que le dernier élu entrera. Et l'enlèvement se produira. Et nous le rencontrerons là-bas. Nous rencontrerons ce corps. Branham dit, avec les marques de ses clous. Ce corps existe. Et ce corps est sur le trône en train d'intercéder. Pour que toi tu puisses accepter la parole ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Le corps de Jésus existe. Ce corps ne devait jamais subir la corruption. Selon la prophétie. Amen. David a dit, je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Il parlait sous l'onction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais David n'avait pas des mains percées ou des pieds percés. Il parlait sous l'inspiration. Alléluia. Il est écrit là-bas dans 2 Pierre que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il était poussé par le Saint-Esprit. Et il parlait en prenant la place de Christ. David, il montait la même montagne là où on avait crucifié Jésus.
et crié. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont tiré au sort ma tunique. David n'avait pas vécu ces choses-là. Et plus tard, des années plus tard, on a vu un autre David, un vrai David de Jésus-Christ. Il montait la même montagne. Oui, cette fois-ci, ils ont percé ses mains et ses pieds. Et nous comprenons que David, ce cantique-là a été inspiré. Il parlait d'un homme qui devait venir. Alléluia. C'est lui le vrai guide. Son nom est Jésus-Christ. Et il est ici ce matin sous la forme du Saint-Esprit. Il est l'Éternel des armées. Mais dans chaque âge, il ne laisse jamais son peuple sans guide. Il envoie des messagers. Et dans cet âge, le guide, l'homme que nous devons suivre, s'appelle William Branham. Pourquoi nous le suivons? Mais c'est parce que c'est Jésus qui l'a envoyé dans cet âge. C'est lui qui représente Jésus dans cet âge. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile. Amen. C'est parce que les gens veulent toujours camoufler leurs petites pensées là-dedans. Donnez la parole de Dieu clairement aux gens. Amen. Oui, il a dit confiez-vous en Dieu. Ne mettez pas votre foi dans l'homme aussi longtemps que l'homme là vous donne sa pensée. Mais suivez l'homme, votre guide, aussi longtemps que votre guide là vous conduire le vrai guide qui est Dieu. Et ce qui doit vous dire, ça doit correspondre à la parole de Dieu ici. Si ça ne correspond pas à la parole de Dieu, ne prenez pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? À ce moment, il devient un faux guide. Frère Branham va plus loin. Il dit même dans le foyer, un homme, vous êtes avec moi, qui conduit sa femme, parce que l'homme est censé être le petit guide dans son foyer, le chef. Mais s'il conduit la femme dans quelque chose qui est contraire au vrai guide ici, à la parole de Dieu, il dit, elle n'a pas le droit de suivre ça. Oh, est-ce que vous êtes là? Pourquoi? Parce qu'après tout, il y a un seul guide, c'est Dieu. C'est la parole. Tout ce que nous faisons doit être conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est que nous avons suivi un autre guide, un faux guide. Amen. Donc le messager est le guide de l'âge. Et en dessous du messager, il y a, dans chaque église, il y a le pasteur. Le pasteur est le guide dans l'église, le conducteur. Et il doit vous conduire à la parole de Dieu, à Christ qui est le vrai guide. Vous êtes avec moi? Donc si vous avez fait le choix d'un homme que vous croyez être vraiment votre guide, votre pasteur, alors suivez-le. Ne contestez pas sa parole. Parce que sa parole, la parole qu'il vous donne, c'est la parole de Dieu. Si c'est un vrai guide, il vous donnera la parole de Dieu. Il ne vous donnera pas ses pensées. Il vous donnera la parole de Dieu. Le vrai guide, c'est Dieu. Mais il a envoyé certains comme des petits guides. Il a dit, il a envoyé Éphésiens 4. Envoyé certains comme apôtres. Parce que le vrai apôtre, c'est Jésus-Christ lui-même. Comme prophète. Le vrai prophète, c'est Jésus-Christ lui-même. Frère Branham l'appelle le prophète par excellence. Le Dieu prophète. Le prophète des prophètes. Il dit, en Jésus, il y avait Moïse. En Jésus, il y avait Élie. En Jésus, il y avait Abraham. En Jésus, il y avait Paul. En Jésus, il y avait Branham. En Jésus, il y avait Aubin. En Jésus, c'est lui le vrai guide, le guide suprême. Donc, tous ces gens-là doivent pointer Jésus. Si quelqu'un dit qu'il est guide, il ne pointe pas Jésus, c'est que c'est un faux guide. Vous êtes avec moi? Dans une église, c'est le pasteur qui est le guide. Mais il doit vous conduire dans la vérité, dans la parole de Dieu. Surtout, nous sommes dans l'âge des séducteurs. Il faut être vigilant. Ça doit être la parole de Dieu. Et ne faites pas des choses en secret. Quoi que ce soit que vous voulez faire, venez le voir. Demandez conseil. Il vous dira que dit la parole. Il vous donnera des bons conseils. Ne vous gonflez pas d'orgueil. Pensons que vous le dépassez. D'ailleurs, la parole est claire. Frère Branham dit que si vous pensez maintenant que vous dépassez votre pasteur, c'est que c'est le temps de quitter cette église-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, si vous le dépassez, c'est que c'est toi qui dois être guide. Le guide, c'est celui-là qui dépasse tout le monde. Si toi, tu penses que tu dépasses, c'est que toi, tu dois être guide. Ou bien, dans ce cas, toi, tu vas chercher à... Tu vas commencer quelque chose où toi, tu seras guide. Mais si tu es là, tu dois savoir que c'est lui le guide. Et il te dépasse en connaissance. Et il dit que Dieu donne toujours la manne cachée au pasteur. Il dit la manne cachée, c'est une révélation spéciale qui fait de lui un conducteur. Qui fait que lui connaisse un peu plus que vous tous pour vous conduire
Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit est notre guide. Et le Saint-Esprit, c'est Christ. Et Christ est la parole de Dieu. Mais n'oubliez pas aussi que la parole de Dieu, pour donner la vie, elle doit se faire chair. N'est-ce pas? Pour que la parole de Dieu donne la vie, elle doit se faire chair. Elle doit être cachée. Parce que la parole, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole, c'est l'esprit. Et l'esprit ne trouve de la force que dans un corps de chair. Et il faut que la parole se fasse chair pour donner la vie. Voilà pourquoi vous vous souvenez des gens comme dans la Bible, Nicodème, qui cherchait la vie, malgré que Nicodème connaissait la loi. Un grand docteur, mais il n'avait pas la vie éternelle. Il est venu voir Jésus la nuit, parce qu'il avait peur que les autres sachent que non, lui, il va souvent voir Jésus. Il vient dans cet endroit-là où il y a des tôles là. Il est venu la nuit pour consulter, parce que dans son cœur, il sentait que non, cet homme-là, il y a quelque chose. Ce jeune homme de 30 ans là, quelque chose. Et Nicodème est venu de nuit, parce qu'il avait besoin d'un guide. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons toujours besoin d'un guide. Et Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais comment? À mon âge, j'ai bientôt 60 ans. Hein? Je vais encore rentrer dans le sein de ma maman et encore ressortir comment? Ça se fait jamais. Il dit, tu ne comprends pas. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Alléluia. Sinon, tu ne verras pas le royaume. Vous voyez un guide? Il lui a donné comment faire. Comme il avait dit aussi au jeune homme riche, qui s'était opposé et qui avait fini tel que nous le savons. Corneille aussi voulait la vie éternelle. Mais pour les questions de la vie éternelle, tu as besoin d'un guide. Qui n'est pas cette fois-ci ta mère, ou ton père, ou ton professeur, ton formateur. Mais cette fois-ci, c'est la personne qui va construire ta théophanie, ton âme. Avec la parole de Dieu. Te montrons la vraie parole de Dieu. La promesse de Dieu pour ton jour. Et Corneille priait. Il partait dans la montagne, priait. Comme ceux qui vont sur la montagne des Mille là-bas. C'est pas mauvais. Les gens pensent qu'ils vont trouver Dieu sur la montagne. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et il y a même des frères aujourd'hui, même du message. Tout le temps là chez moi. Dans la montagne, la forêt. Il suit parce que Branham partait dans la forêt. Il ne savait pas que Branham était tout le temps dans la forêt parce que c'était l'esprit d'Élie qui était sur lui. Amen. Et les gens suivent les choses comme ça. Donc Pierre et Corneille priaient. Il organisait des veillées de prière et tout ça là. C'est bien. Mais après, l'ange est venu. Tellement qu'il avait cette soif là. Et qu'il était sincère. Et il soutenait aussi les enfants de Dieu. Il était béni, Corneille. Mais l'ange est venu, il a dit, tu as besoin d'un guide pour la vie éternelle. On voit quelqu'un là-bas, dans la ville là-bas à Jopé. Dit à la personne là de chercher un homme qui s'appelle Pierre. Là, c'est l'ange de Dieu qui parle à Corneille. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourtant, l'ange de Dieu là, c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Mais il est en train de vous montrer que vous devez suivre un guide terrestre. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Il pouvait dire, bon Corneille, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Un pasteur ne baptise pas du Saint-Esprit. Moi je prie. Amen. Et toi tu crois. Et Dieu te donne le Saint-Esprit. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Moi je vous ai baptisé d'eau. Et il a montré Jésus. Il a dit, lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Mais, à deux fois pour vous enseigner, il doit vous montrer que vous avez besoin d'un guide. Et Corneille a envoyé quelqu'un là-bas. Et quand Pierre est venu, Pierre n'a fait rien de spécial. Pendant que Pierre parlait avec Corneille, et ils ont commencé à prier, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre était le guide. L'eunuque éthiopien, vous connaissez l'eunuque éthiopien? Il était venu adorer et à Jérusalem et il retournait chez lui en Éthiopie. Il avait soif de Dieu. Et Dieu a vu sa soif. Peut-être que Dieu voit ta soif ce matin. Si tu es bien préparé. Amen. Dieu a dépêché. Il a pris un guide. Oh, Dieu l'a amené là-bas à la vitesse de la lumière. Philippe a disparu là où il était. Il a apparu dans le désert en train de marcher avec l'eunuque éthiopien. Il était en train de lire, de tourner les pages ici, là. Philippe a dit, tu es en train de tourner les pages des brochures de Moïse. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il était en train de lire là. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ici. Et Philippe dit, est-ce que tu sais de qui il s'agit ici?
Mais c'est de Jésus qu'on a crucifié là. C'est lui, cette écriture-là, c'est lui qu'on a tué là. Que les Romains ont tué. Que nous-mêmes, les Juifs, nous avons demandé que son sang retombe sur nous, sur nos enfants. C'est lui. Oh, et il est venu, il a instauré le baptême. Il a fait ça pour être sauvé. Et pendant qu'il marchait encore, il y avait une rivière là. Le Luc a dit, mais puisque tu parles de l'eau, on doit me plonger dans l'eau. Il y a l'eau ici, qu'est-ce qu'on attend encore? Allez, ok. Ils sont rentrés tous les deux dans l'eau. La Bible dit, il a été baptisé, et juste après le baptême, Philippe a disparu de là. Il avait besoin d'un guide. Tu peux lire des brochures, mais tu as besoin d'un guide. Parce que le guide, il a une connaissance un peu supérieure. Il a la manne cachée. Lui, il lisait. Mais il fallait un guide pour lui dire, mais ce que tu es en train de lire, regarde, ça concerne ça, 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 ça. Il était peut-être un intellectuel qui savait lire plus que Philippe, mais il n'avait pas la révélation de ce qu'il disait. Or, la vie est cachée dans la révélation. Même les brochures, quand vous les lisez là, il faut que l'auteur là puisse te révéler ces choses-là personnellement. Je vous dis la vérité, mes frères. Tu peux lire des brochures là, tu ne comprendras rien. Tu peux avoir un peu la connaissance là, mais les brochures là, parce que la vie chrétienne, hein, c'est une vie individuelle entre toi et Dieu. Dieu doit te révéler la chose individuellement. Voilà pourquoi il y a des choses que tu liras là, tu ne comprends pas. Mais tu dois avoir besoin d'un guide. Oh, est-ce que quelqu'un croit? Amen. Israël en avait besoin. Amen. Même les mages avaient besoin d'un guide. Ils devaient suivre l'étoile qu'ils voyaient. Et l'étoile qui était le guide, l'étoile les a conduits où? À Jérusalem. Et quand ils sont rentrés dans un système dénominationnel, chez le roi Hérode, l'étoile a disparu. Ils ne voyaient plus l'étoile. Mais le guide est où? Oui. Si tu rentres dans un système dénominationnel, tu veux te conduire toi-même. Tu veux faire ta tête. Tu ne verras plus le guide. Et ça sera une catastrophe. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand ils sont sortis de là, ils ont encore vu l'étoile. Et ça les a conduits jusqu'à l'enfant Jésus. Alléluia. Oui, mes frères. Nous devons faire le bon choix, mais nous devons aussi suivre ce guide-là. Après avoir fait le bon choix, suivez le guide. Restez derrière votre guide. Attachez-vous à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Devant nous. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toujours pour moi. C'est le plus beau d'entre les deux. Il est le lys de la vallée. Il m'invite à lui confier chaque souci. Il t'invite à lui confier chacun de tes soucis ce matin. C'est lui la brillante étoile du matin.
c'est lui l'étoile polaire, le guide. Parce que la boussole indique toujours la direction de l'étoile polaire. Il a pris porté sur lui tous mes soucis et peines, ma toute forte puissance. Oh oui, pour lui j'ai tout d'abord hérité de mon peuple. J'entends même si le monde m'abandonne, ou que Satan me tente, oh Jésus, sûrement, oh Alléluia. L'église de la vallée. Oui, après avoir écouté sa voix ce matin, élevons nos voix, parlons-lui. Que chacun dise un mot à son Dieu ce matin. Certainement qu'il t'a parlé. Il ne rassemble jamais son peuple en vain. Parlons-lui tous, élevons nos voix, prions le Seigneur.
notre Père Céleste, il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Tu connais chaque cas ici, Seigneur. Tu connais la maladie de tes enfants. Tu connais ma maladie. Tu connais la maladie de mon frère et de ma soeur. C'est toi le guide, le Saint-Esprit au milieu de nous. Oui, Seigneur, ta parole est sortie. Elle est la vérité, parce qu'elle est conforme à la Bible. Et toi, tu soutiens la vérité. Tu confirmes la vérité. Et tu confirmes aussi ta parole à ceux-là qui croient. Oui, Seigneur, car cette parole trouve sa force dans un cœur qui croit, un cœur qui a la foi. Tu connais tes enfants ce matin qui croient, Seigneur. Ils sont là parce qu'ils croient. Ils ont écouté la parole et ils croient que c'est la vérité. Alors confirme ta parole dans leur vie. Donne à chacun selon les besoins de son cœur. Donne à chacun selon ses attentes. Au nom de Jésus. Satan, tu as été démasqué. Oui, Dieu ne parle pas en vain. Les enfants de Dieu sauront maintenant faire la différence entre les vrais et les faux guides. Et toi, Satan, c'est toi le faux guide. Et quand tu viens, tu nous amènes dans un terrain qui est contraire à la parole. Et nous avons appris ce matin, toute inspiration qui est contraire à la parole de Dieu, ça vient du diable. Et nous refusons cela, parce que ça vient du faux guide. Tu as été démasqué, et tu es vaincu. Sors de la vie de mon frère, sors de la vie de ma soeur, sors même de sa pensée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris ton peuple. Guéris tes enfants. Il y en a qui sont ici, mais qui prient pour des personnes qui ne sont pas présentes ici. Mais il est écrit que ta main n'est pas courte pour agir, pour toucher, pour guérir. Oh, donne à chacun selon ses attentes. Au nom de Jésus, soyez guéris. Recevez selon les besoins de vos cœurs. Soyez guéris. Que vos familles soient bénies. Que vos foyers soient guéris. Au nom de Jésus, que vos activités, vos entreprises soient bénies. Seigneur, reçois nos acclamations. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi les acclamations. À nous la grâce, à nous la bénédiction. Car nous l'avons prié et demandé dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je voudrais m'en aller au-delà Dieu.